âme à l'érotisme, il y a quand même un pas, mais on va le franchir avec l'évocation de l'ouvrage qui a été publié il y a combien de temps? 4 ans 5 hein, et qui s'appelle Mon plaisir, etc., roman par Philippe Briand-Seurat chez J'ai lu. Bon, alors, cela nous permet de parler brièvement aussi de ton métier d'éditeur, qui est ton ancien métier, mais encore ton métier actuel, mais pratiqué de façon différente. Puis après, on reviendra sur le... Construite dans l'édition. C'est-à-dire m'occuper de tout ce qui est mise en page, correction, impression des livres, etc. Et j'ai fait ça pendant 22 ans, en terminant chez Composition. J'ai fait ça pendant 22 ans, et puis en venant ici, j'ai abandonné beaucoup de choses de mon ancienne vie, mais j'ai quand même conservé cet aspect maquette, mise en page, que je continue à faire, puisque en parallèle de la maison d'hôte, j'ai développé une activité en auto-entrepreneur de maquettiste PAO, ou pour différents éditeurs, parisiens ou pas d'ailleurs, je fais des maquettes et de la mise en page de livres. Ce qui était dans toute la palette des activités que j'avais avant, c'est vraiment celle qui m'intéressait le plus, les aspects maquette, mise en page, comment, comment mettre la forme au service du fond, c'est-à-dire trouver des astuces typographiques, des astuces de blanc de mise en page, de manière à mettre le plus en valeur le texte dont on s'occupe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je continue en parallèle donc, de mes autres activités maintenant. Et puis le fait de faire ça, je peux tout à fait le faire de chez moi. Un bon ordinateur, une connexion Internet suffit. Donc ça aussi, c'est une activité casanière comme le dessin. Oui, oui, j'y pensais, mais je ne revenais pas là-dessus. D'éditeur, tu es devenu... Édité, tout à fait. Parce que une éditrice donc de la maison dans laquelle je travaillais montait une collection érotique et sachant que moi, lors en trois petites histoires comme ça, de trois petites nouvelles de temps en temps, elle m'a lancé cette espèce de défi de faire ça à plus grande envergure à l'échelle d'un roman. Bon, je me suis dit que j'allais relever ça, enfin essayer en tous les cas, et puis bah voilà, l'histoire s'est construite au fil de l'écriture, et je suis très heureux de l'avoir fait. Je ne pense pas que ça se reproduira, a priori. En tout cas, j'en ai plus l'envie, je m'en sens plus trop capable, mais le faire cette fois-là, c'était vraiment important pour moi, et je suis content que ça existe. Je comprends, parce que c'est pas rien d'écrire un roman. Non, Alors en rien, plus, tu as choisi la difficulté. Roman dont le personnage principal est une femme, roman écrit à la première personne, et roman sur le plaisir féminin. Alors pour un homme, vouloir montrer ce que, ou tout au moins découvrir ou faire découvrir et analyser le plaisir féminin, bravo. Oui, c'était un défi assez important dans tous les sens. Alors, pourquoi ce thème-là? Alors, le thème de l'érotisme, évidemment, parce que ça devait s'inscrire dans une collection dont c'était la thématique, parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Érotisme ou pornographie, d'ailleurs. Bah, moi, pour ce roman-là et pour ce que j'écris dans ce domaine-là, je préfère le qualificatif de pornographie à érotisme. La différence entre les deux étant, à mes yeux, pas tout à fait la même que celle qu'on fait dans le cinéma ou à la télé, où
On pense en général que non, on a raison, l'érotisme au cinéma, c'est quand on évoque les choses, quand on les suggère plutôt que de les montrer réellement, alors que la pornographie, on montre crûment et on suggère très très peu. En termes de littérature, la pornographie s'attache au lien qu'il y a entre l'esprit et la chair, alors que l'érotisme s'attache exclusivement à l'esprit et à la façon que l'esprit a de s'occuper de la chair. Mais en fait, dans l'érotisme, tout ce qui est charnel, tout ce qui est physique, est finalement assez en second plan et très peu évoqué. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les liens, la dualité, le combat éventuellement qui peut se jouer entre d'un côté les sentiments érotiques et les plaisirs vraiment charnels. La dualité entre le corps et l'âme, entre guillemets, c'est ça que je recherche, c'est cette confrontation-là. Alors ça, on avait évoqué, lorsque nous étions entretenus précédemment, effectivement, en parlant de cette dualité, aussi finalement de notre civilisation judéo-chrétienne et peut-être aussi de ton histoire personnelle qui a fait que tu es passé d'une foi certaine et d'une éducation très religieuse à ensuite une ouverture totalement différente et que ce regard sur l'érotisme, il est aussi né peut-être de la difficulté ou de l'expérience que tu as eue de cette dualité. Alors oui, si on relie ça à la religion, c'est vrai que je mène maintenant un combat pour l'athéisme dont on pourra parler après, mais assez revendicatif, on va dire. Il se trouve que ce livre-là, quand je l'ai écrit, j'étais encore un parfait petit gentil catholique bien élevé, bien croyant. Donc maintenant que je suis athée, j'ai un regard un petit peu différent là-dessus. Il se trouve que même en tant que croyant, j'ai toujours été extrêmement intéressé par les relations qu'il peut y avoir entre le sexe et la religion. C'est quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement lié. J'ai toujours été fasciné par l'extase de Sainte Thérèse du Bernin et cette sculpture où on a un visage de femme qui est dans une extase mystique, mais dont les traits du visage, l'expression font énormément penser à une extase physique et charnelle. Et je crois qu'il y a beaucoup de similitudes entre le sexe et la religion, même si la religion ne veut pas l'avouer, évidemment. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Après, pour revenir sur le thème du livre, donc cette histoire de se mettre dans la peau d'une femme, de parler à la place d'une femme et d'essayer d'explorer le plaisir féminin, c'est quelque chose qui me questionne énormément depuis beaucoup de temps. Euh, la différence flagrante, l'injustice, je peux le dire en tant qu'homme, dans le plaisir, le plaisir sexuel entre l'homme et la femme. Il y a une différence énorme en termes d'intensité, en termes de lieu d'expression physique, qui est vraiment surprenante, qui fait que les cartes ont été extrêmement mal distribuées dès le départ. Mais tu fondes cette affirmation sur quelle base? Sur des bases évidentes pour tout le monde et qu'on est obligé de reconnaître, qui est le fait qu'en termes de multiplicité des zones érogènes, il y a une injustice flagrante entre notre petite origine du monde et puis la carte du tendre foisonnante des zones érogènes féminines et sans parler du nombre en termes d'intensité. Enfin, nous en tant qu'hommes, on est nous et on ne sait parler que de ce qu'on ressent nous, mais enfin, il y a des signes indéniables qui font que on voit que forcément, même en termes d'intensité, il y a une différence. Alors,
Mais carrément, carrément, je signe tout de suite. En même temps, voilà, je dis ça parce qu'on parle d'un sujet précis qui est le sexe et le plaisir. Après, j'ai bien conscience, évidemment, que c'est dans notre société, dans notre monde, comme ça l'a toujours été depuis des millénaires, 1000 fois plus confortable d'être un homme sexuel. Là, si demain il y a d'écrire ce roman pour que ce soit une espèce d'entreprise de découverte de ce que Freud appelait le continent noir. Et noir, pas parce qu'il est sale, mais parce qu'il est obscur et que enfin, en tant qu'homme, on ne le comprend pas, on a beaucoup de mal à le comprendre. Et, euh, et d'autant plus que j'ai l'impression que les femmes mettent beaucoup d'énergie à ne rien nous en dire en tant qu'homme quand on pose la question. Des fois, je me plais à croire qu'il y a une volonté de mystère. Oui, mais une espèce de complot qui existerait dans lequel toutes les femmes seraient liées entre elles de manière naturelle. Je ne sais pas, à la naissance, il y aurait quelque chose qui se mettrait en place où elles auraient dans la tête une connexion entre elles qui fait qu'elles prennent l'engagement à vie de ne jamais rien dévoiler aux hommes de ce qu'elles ressentent comme plaisir sexuel. Parce que j'ai beaucoup posé la question autour de moi et franchement, je n'ai jamais eu que des très mauvaises réponses. Alors, comment as-tu pu rédiger ton roman si tu as eu des réponses que tu juges insatisfaisantes de la part des principales intéressées? Tu es dans l'imaginaire ou tu t'es référé à d'autres lectures pour... Alors, je suis dans l'imaginaire un peu parce que c'est un roman, que c'est de la fiction évidemment. En même temps, là sur ce plan-là, je me suis référé à ce que j'ai vu. Je me suis référé à ce que j'ai vu en réalité, ce que j'ai vu à la télé, ce que j'ai vu dans des films, pourquoi pas. Tout est faux dans les films, mais après tout, c'est quand même des êtres humains qui y sont dedans, donc il y a forcément une part d'eux qui passe là-dedans, donc j'essaie de capter quelque chose comme ça. Et je me suis beaucoup intéressé à la littérature érotique féminine, parce qu'au final, il y a quand même pas mal d'œuvres importantes qui ont été écrites par des femmes, que ce soit Histoire d'eau ou Emmanuel, Régine Desforges aussi, beaucoup, que j'aimais beaucoup. Donc en tant qu'écrivain, elle parle plus, elle lâche plus des choses, elle libère un peu la parole là-dessus. C'est jamais clairement dit, c'est toujours évoqué de manière très, très détournée, très métaphorique, mais voilà, j'ai fait un patchwork de tout ça et le fait d'écrire à la première personne dans la peau d'une femme, je me suis dit que forcément ça allait m'aider et peut-être inconsciemment te donner des clés. Voilà, envoyer sur mon inspiration des espèces de clés que les femmes finalement auraient bien voulu me donner parce que j'avais eu la gentillesse de me mettre dans leur peau le temps d'un roman. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et puis, de manière extrêmement prétentieuse, mais je le dis juste pour l'allusion, quand Flaubert dit Madame Bovary c'est moi, et qu'il dit avoir le parfum du poison sur la langue quand il écrit la scène où elle est en train de s'empoisonner, j'ai cherché par ce biais-là, de l'écriture à la première personne dans la peau d'une femme, à vraiment essayer de ressentir le plaisir que je décrivais et dont je parlais dans mon roman. J'entends bien. Et j'ai pas tout à fait réussi, mais j'en sais un peu plus maintenant. Mais tu es allé plus loin que la plupart des hommes qui portent tous une part de féminité, certains la refusant totalement, d'autres l'assumant et d'autres comme toi allant au-delà même de cela en essayant de progresser encore par la fiction et par la substitution fictionnelle à ce ressenti féminin. Voilà.
C'est ça, j'ai voulu expérimenter ma part féminine et je ne suis pas déçu du voyage.